Vaheguru Ka Khalsa, Vaheguru Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Je vous retrouve aujourd'hui pour répondre à une question qui m'a été posée par plusieurs biais, à la fois par email mais également ici sur la chaîne YouTube, qui est la suivante. C'est au sein des ténèbres, peut-on trouver la lumière divine? Alors cette question, je la résume de cette manière, mais elle pose tout un ensemble de questions beaucoup plus vastes. C'est au sein de la méchanceté la pire, la plus noire, peut-on y voir une manifestation de la lumière divine dans les pires des situations, chez les personnes les plus mauvaises, les plus méchantes, dans des contextes par exemple de conflits, de guerre, de haine, etc. Peut-on voir la lumière divine finalement? Est-ce qu'elle est à l'œuvre ou est-ce qu'à ce moment-là, la lumière divine se serait retirée et il ne resterait que la ténèbre, à la fois de l'ignorance, de la méchanceté, du mal, etc. Donc pour comprendre cela, nous allons nous rendre tout de suite dans la Bani pour écouter ce que, de leur expérience spirituelle intérieure, nos saints maîtres de mémoire bénie nous ont enseigné. Et pour cela, nous allons nous rendre tout de suite au Ang 78, au verset 1, où nous lisons « Sagli Ren Gudri Antiyari Sev Satgur Chanan Hoy » que nous pouvons traduire ainsi. La nuit entière, la nuit complète, se passe dans la ténèbre. Mais lorsque l'on sert, Sev Satguru, mais lorsque l'on se met au service du Sadguru, du maître véritable, Chanenehoe, alors à ce moment-là surgit, il est sous-entendu, cette lumière. Donc nous voyons très clairement ce que veut nous enseigner Guru Arjan Dev Ji Sahib. C'est très marqué chez nos saints maîtres, depuis Guru Nanak Dev Ji jusqu'à aujourd'hui Guru Granth Sahib Ji Maharaj. Eh bien, l'enseignement sur cette question de la ténèbre et de la lumière est constant et il est très fréquent, il revient très fréquemment, pour nous rappeler qu'effectivement, lorsque nous vivons dans notre incarnation présente, dans le monde de la densité spirituelle physique, c'est-à-dire le monde palpable et mesurable physique dans lequel nous nous trouvons, qui est un monde spirituel mais densifié, eh bien, il y a systématiquement une expérience de l'incarnation dans la matière comme étant une nuit plongée dans l'obscurité. Donc, il y a déjà un principe général qui fait que l'ignorance spirituelle, l'aveuglement, lié à la condition de notre incarnation dans la période du Kal Yuga, dans la période de l'âge sombre, eh bien, conduit l'ensemble des êtres incarnés à se comporter dans un monde de ténèbres, c'est-à-dire dans un monde où l'aveuglement spirituel et souvent intellectuel est la règle générale. Ainsi, nos saints maîtres nous expliquent que c'est la fonction même du gourou, c'est la fonction même du maître spirituel que de nous faire passer de la ténèbre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, du non-savoir à l'expérience. C'est le sens même de l'étymologie du mot gourou, gu, obscurité, ru, luminosité. Le gourou, le maître spirituel, c'est celui non pas qui dit ce que l'on doit faire, mais qui par son expérience et son exemple montre le chemin qui fait passer de la nuit à la lumière, au jour, de l'obscurité à la luminosité. Si nous allons un peu plus loin dans la Bani, au Ang 155, au verset 19, Guru Nanak Dev Ji nous enseigne la chose suivante. Il nous dit « Tripavan Taranahare Swami Ekna Chetas Antata » que nous pouvons traduire ainsi. La grâce secourable, c'est-à-dire la bénédiction, la grâce secourable sur les trois mondes créés par le Seigneur Vaheguru provient du Seigneur lui-même. Ici,
le Seigneur Vaheguru, le Seigneur Dieu, est représenté par le mot Swami. Swami, il a deux sens. Il est à la fois, dans son étymologie, il est à la fois un seigneur féodal qui a une autorité sur un territoire déterminé, sur ses possessions, et Swami, dans une acception plus récente, même si elle est très ancienne dans le temps, c'est aussi celui qu'on ne voit pas, le moine qui est allé se cacher loin dans la forêt, qui a renoncé à la vie mondaine. Et pourquoi ce mot est employé ici dans la Bani? Eh bien parce que Guru Nanak Dev Ji veut nous dire que la bénédiction dans le monde physique, on n'en voit pas l'origine. On ne voit pas que son origine, c'est le Seigneur Dieu qui est le Seigneur de ce monde, c'est-à-dire il en est le possesseur, le propriétaire, mais en même temps il en est le Swami. Il échappe à notre vision. On ne peut pas le saisir comme un moine caché loin dans la jungle ou dans la forêt. On ne sait pas où il se trouve. C'est la raison de l'utilisation de ce terme. Ekna chetas andata. Mais celui qui se souvient, eh bien, de son unité, de sa présence, de la présence du Seigneur Vaheguru, eh bien celui-là, nous dit Guru Nanak Dev Ji, il n'est plus dans la ténèbre. Alors, on peut aussi le traduire par la négative, comme il est indiqué ici dans la Bani. Je vous l'ai traduit d'une façon structurée, plus positive. Mais Ekna Cheta Sandata, ça veut dire, mais celui qui ne médite pas, qui n'a pas conscience de la présence du Seigneur Vaheguru dans les trois mondes, c'est-à-dire dans le monde physique créé, à ce moment-là, il erre dans la ténèbre, il se trouve dans l'obscurité. Donc nous voyons déjà, pour répondre à la question qui m'a été posée, qu'effectivement, notre vie, de manière générale, est faite de ténèbres, parce qu'elle est liée à notre incarnation dans le monde physique, et où nous sommes constamment soumis au voile du Maya, de l'illusion, qui nous fait croire que nous sommes distincts de toutes choses, que toutes choses sont séparées et à distance de nous-mêmes, y compris le Seigneur Vaheguru, et que par conséquent, nous ne voyons pas que la présence de la lumière divine se trouve en tout, en toute chose, en tout être, en toute circonstance et en tout lieu. Une fois que l'on commence à comprendre ça, mes amis, on doit se poser la question suivante. Donc, une personne qui est méchante et qui commet de mauvaises actions et qui crée une ambiance de mal, un contexte de mal, de méchanceté, eh bien, si l'on comprend bien ce que nous enseigne ici la Bani, et au travers en particulier de ce que nous dit présentement Guru Nanak Dev Ji Maharaj, c'est que c'est aussi une manifestation de la lumière divine. Autrement dit, que entre le mal et le bien, ce ne sont que des aspects manifestés ou cachés de la lumière divine qui conduit la destinée de toute chose dans ce monde. Si nous allons un peu plus loin encore dans la Bani, au Ang 466, au verset 14, nous pouvons y lire toujours un enseignement de Guru Nanak Dev Ji qui nous dit « Havicha Maya, Havicha Chaya » À l'intérieur de chaque être humain se trouve le Maya, l'illusion, et à l'intérieur de chacun se trouve conservé, entretenu, la ténèbre, l'obscurité. Donc nous voyons que Guru Nanak Dev Ji nous dit que nous-mêmes, nous sommes constitués d'ignorance spirituelle. Et que nous avons naturellement, tous, chacun d'entre nous, à des degrés divers bien entendu, eh bien nous avons une inclinaison intérieure, une tendance, on peut même dire d'ailleurs une inclination intérieure, puisque ça relève du domaine moral, à faire des choses qui sont mauvaises, qui sont destructrices, qui sont préjudiciables aux autres et à ceux qui nous entourent et au contexte dans lequel nous nous trouvons. Et ça, Guru Nanak nous dit, c'est comme ça, c'est une manifestation du Hankar, de notre attachement à nous-mêmes,
mais ça passe au travers de notre attachement aux apparences, aux mayas, au voile des illusions, et en même temps, ça entretient en nous cet enfermement dans l'ignorance, et donc il y a de nombreux pans de notre personnalité qui aiment et qui prennent plaisir à vivre dans une forme de méchanceté, de mal ou de destruction. Alors nous n'en avons pas toujours une conscience très aiguë, bien entendu, et il faut demander au Seigneur Waheguru de nous éclairer dans les domaines de notre vie où effectivement nous avons encore à progresser spirituellement et à briser cette coquille du Maya, de l'illusion, pour que la lumière non pas entre en nous, puisqu'elle est déjà présente en nous, mais pour qu'elle irradie pleinement, qu'elle éclaire de l'intérieur la ténèbre dans laquelle nous nous trouvons, la nuit dans laquelle nous nous trouvons. Si nous allons encore un peu plus loin dans la Bani, Guru Nanak Dev Ji nous dit au Ang 596 au verset 8, il nous dit Akimiti Chaliya Andiyara Karetare Nise Napai. En fermant les yeux, l'être humain marche dans la ténèbre. Il est incapable de voir la demeure de sa propre nature spirituelle. Ô frère, c'est une interjection qu'on utilise de manière poétique pour interpeller ceux qui entendent la Gurbani. Donc nous entendons bien à Akimiti Chali Antiyara Karetar Tise Na Pai. Donc c'est en fermant les yeux, nous dit Guru Nanak Dev Ji, que nous marchons dans la ténèbre. Donc il y a chez l'être humain, lorsqu'il fait le mal et des actions mauvaises, il y a quelque chose qui relève du fait de fermer les yeux. C'est-à-dire Guru Nanak Dev Ji dit qui relève de sa responsabilité personnelle, de sa volonté d'aller dans le chemin de la ténèbre, de la méchanceté, de la destruction et du mal. Et il dit, en faisant cela, il s'emprisonne lui-même, puisqu'il est incapable de voir qu'en lui réside le temple de la présence divine, c'est-à-dire le temple de la lumière divine. C'est quelqu'un qui va fermer les volets de sa maison, pensant que la lumière qui est à l'intérieur de sa maison va disparaître, il va altérer sa conscience, simplement en fermant les volets de sa maison. Mais c'est lui-même qui s'illusionne à ce moment-là. Il y a donc, et c'est un point important à retenir, pour comprendre que la lumière divine se manifeste en tout lieu, mais qu'elle peut être dissimulée, qu'elle peut être cachée, non pas obscurcie, non pas éteinte, non pas diminuée, mais simplement cachée, comme si on avait posé une cloche obscurcissante sur une bougie, un photophore opaque sur une bougie, eh bien, la lumière est toujours présente, mais lorsque l'être humain fait le choix de ne pas la laisser se manifester depuis son cœur, il va alors se laisser aller à la manifestation de sa propre illusion, et sa propre illusion, ça s'appelle le mal, la méchanceté. Parce que le mal n'est rien d'autre qu'une absence de bien. La nuit est une absence de lumière. Le mal n'a pas de substance, il n'a pas de réalité en lui-même. Il appartient au monde du Maya, il est une apparence, une illusion. Comme les démons qui viendraient vous poser des problèmes ou poser des problèmes à quelqu'un, ils viennent agir dans le domaine du Maya. C'est pour ça qu'ils viennent poser des problèmes aux humains, parce qu'ils viennent agiter un spectacle qui est un mirage, et on pourrait chasser comme ça les nuages qu'ils ont fait apparaître, ils disparaîtraient aussitôt. Ils appartiennent au domaine de l'illusion, au domaine de l'obscurité, de la nuit, et pas de la réalité fondamentale de la lumière divine. C'est un monde d'apparence. Si nous allons encore un peu plus loin dans la Gurbani, au Ang 788, au verset 6, eh bien c'est Guru Amar Das Ji Sahib qui nous enseigne et qui nous dit, Tini kiyetise na jani manmuk gubari.
Autrement dit, ceux qui sont attachés à leur propre mental, à leur propre désir, se font piéger par l'obscurité, par la ténèbre. Ils sont incapables, Najani Manmuk Gabari, ces gens qui sont des Manmuk, c'est-à-dire tous ceux, et on peut l'être nous-mêmes dans bien des domaines où nous fermons à la lumière divine. Nous fermons les volets de la lumière divine pour l'éteindre, alors qu'on n'y arrive pas évidemment, et en pensant qu'on va être le maître d'un domaine en particulier de notre existence. Eh bien, ici, Guru Amar Das Ji Saheb dit, en fait, ils sont incapables de voir, de prendre conscience que le Seigneur créateur unique est à l'intérieur d'eux. Donc on voit bien que finalement les personnes qui font du mal, les dimensions d'un être humain qui se ferme à la lumière divine, enfin qui veut consciemment se fermer à la lumière divine, c'est d'abord une manifestation chez cette personne, ou dans ce contexte, dans un contexte particulier, une époque particulière, c'est la manifestation du dukkha, d'une souffrance. Et donc tous ceux qui font le mal, évidemment, ils font souffrir les autres. Pourquoi? Parce qu'ils se font souffrir d'abord eux en premier, et qu'ils pensent que le chemin vers la lumière passe par l'accomplissement, l'assouvissement de leurs désirs, qui leur apporterait le soulagement de leur souffrance. Parce qu'ils sont tenus, enfermés dans leur propre prison mentale. Ainsi, mes amis, c'est ce que nos maîtres de mémoire bénie veulent nous enseigner, c'est que une personne, lorsque vous avez affaire à une personne qui est mauvaise, qui est méchante, qui fait le mal, qui détruit, qui est dans la dégradation d'elle-même ou des autres, ou des circonstances par exemple, ces personnes que souvent la psychologie aujourd'hui appelle des personnes toxiques, eh bien la première chose qu'il faut faire, c'est de poser un regard différent sur ces personnes. Évidemment, il ne faut pas nier leurs mauvaises actions, mais il faut poser un regard différent. Ce regard différent, quel est-il? D'abord, savoir que, comme vous, ils sont la manifestation de la lumière divine du Seigneur Vaheguru, et qu'ils peuvent faire les pires des méchancetés et les plus horribles des crimes, rien n'enlève le fait qu'ils sont la manifestation du Seigneur Vaheguru, tout comme vous, tout comme nous. C'est un premier point. Sinon, on va se laisser aller à la pire des exactions et à la vengeance. Et nos saints maîtres nous ont enseigné que nous ne pouvons pas nous laisser aller à la vengeance. Nous pouvons simplement combattre pour la justice, pour établir la vérité, la lumière et le droit, mais jamais pour se venger. Parce que se venger, c'est manifester un attachement à ses propres désirs également, et c'est de se retrouver également dans un enfermement, dans une obscurité, et devenir méchant à son tour, mauvais et destructeur. Donc c'est mauvais pour tout le monde. Donc la première chose, c'est de reconnaître que cette personne-là, elle est d'abord une lumière divine, la manifestation de la lumière divine. Ensuite, c'est une personne qui est en souffrance, c'est le deuxième point qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'elle fait souffrir, parce qu'elle veut souvent dominer, elle veut être puissante. Ça veut dire qu'elle se sent au fond d'elle finalement très faible et impuissante, puisqu'elle a besoin de rechercher le pouvoir. Et enfin, troisième point, il faut se dire que comme toutes les personnes en souffrance, c'est une personne qui a besoin de secours. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours ce qu'on voit de quelqu'un qui peut avoir des actions méchantes et mauvaises à notre égard ou à l'égard d'un groupe dans la société ou d'un contexte en particulier. Mais notre attitude comme chercheur spirituel, comme enfant, comme fils et filles du Seigneur Vaheguru, du Seigneur créateur de toutes choses, c'est d'abord de prier, demander au Seigneur Vaheguru en faisant ardas, mais de parler au Seigneur Vaheguru en disant « Voilà, Seigneur Vaheguru, montre-moi chez cette personne la dimension de ta lumière que je ne vois pas à cause de toutes les méchancetés qu'elle fait. » Et vous allez voir, dans les jours qui suivront, les semaines qui suivront, le Seigneur va vous révéler les failles et puis les aspects plus positifs de cette personne. Et vous allez pouvoir prier pour que son cœur cesse de s'enfermer dans les ténèbres. Et avec le temps, les choses, selon la volonté du Seigneur Vaheguru, vont changer. Et d'abord, ce qui va changer, c'est votre regard sur cette personne. Et rappelez-vous une chose, c'est que votre bonheur ne dépend que de votre relation intérieure au Seigneur Vaheguru et pas aux actions méchantes d'une personne à l'extérieur de vous.
même s'il y a quelqu'un qui est méchant vis-à-vis de vous, ou mauvais, ou terrible vis-à-vis de vous, si vous vous attachez à votre bonheur intérieur, cette personne n'aura aucune prise sur votre existence. Mais vous, vous avez la capacité, parce que vous êtes en connexion avec le Seigneur Vaheguru, de l'aider discrètement dans la prière à se libérer de cette méchanceté et en faire, comme nous l'enseigne Guru Gobind Singh Sahib Ji, de faire d'un ennemi un ami et un frère. Je vous dis à très bientôt, mes amis, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.